Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'investir? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de travailler aussi dur et de prendre cet argent, mettre dans des business, mettre dans des projets? Pourtant, nous connaissons tous les risques liés au business. Parfois, tu peux tout perdre, tout comme tu peux tout gagner. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de travailler aussi dur et d'investir au lieu de tout simplement vivre, profiter de la vie, voyager, découvrir de nouvelles places? Et si tu veux avoir mon humble avis sur ce sujet, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut, c'est Arnold. Si c'est ta première fois de me découvrir, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si tu es en Europe ou en Afrique, notamment au Cameroun, et que tu ambitionnes, tu as pour rêve de construire ta maison, Gold Building Company est là pour transformer tes rêves en réalité. Gold Building Company est cette société qui transforme tes rêves en réalité. Cette société qui t'accompagne de la conception à la réalisation, passant par l'étude de tes projets. Et si tu fais dans de l'événementiel, la restauration, nous sommes là pour vous fournir nos services et des services de qualité. Contactez-nous en cas de besoin, nous répondrons toujours présents. Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'investir, de travailler aussi dur et de prendre la sueur de mon front, mettre dans des projets, mettre dans des business, au lieu de vivre et de profiter de la vie? Je voudrais revenir sur un point en vous rappelant ceci. Dès notre enfance, si je parle de notre enfance, de mes frères, mes soeurs, tous ceux avec qui j'ai grandi, nous avons été baignés dans ce milieu dès notre enfance. Étant nés dans une famille dont l'héritage a toujours été l'agriculture, nous avons été appelés à pratiquer du commerce dès notre bas âge, à connaître c'est quoi le sacrifice, à connaître c'est quoi travailler très dur pour gagner sa vie. Se réveiller très tôt le matin, aller d'abord dans les champs porter des régimes de bananes pour que nos parents aillent au marché vendre pour couvrir toute la semaine avant d'aller à l'école. C'est dans ce milieu que nous avons grandi, c'est ce milieu qui nous a enseigné et c'est ce milieu qu'on a commencé à faire nos premiers pas dans le monde du business. Moi, je me souviens encore quand les moments de la récolte des cacao arrivaient, on devait partir dans les champs, passer des semaines. La récolte, le nettoyage, le séchage, plus la vente. C'était ça le cycle du business dont nous avons vécu dès notre bas âge. C'est ce qui nous a formés et c'est ce qui nous a donné l'envie de l'appliquer sur une échelle beaucoup plus large et plus grande. Je vous ai précédemment parlé du sens du sacrifice. Travailler dur pour gagner sa vie, je l'ai vraiment vécu quand je suis allé à Douala vendre avec mon grand frère, faire la vente ambulante. J'ai appris c'était quoi la valeur d'un 100 francs que tu réussissais à avoir. J'ai appris à comprendre c'est quoi les difficultés par lesquelles traversent des parents pour pouvoir au début d'année financer nos études, financer et acheter des cahiers, acheter des fournitures scolaires. Il fallait passer par là pour comprendre. Apprendre la valeur de l'argent, apprendre la valeur des sacrifices, apprendre à travailler dur pour gagner ce qu'on mérite. Et à travers tout cela, j'ai appris à ne rien attendre de personne. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de me lancer dans du business? Est-ce qu'en réalité, j'ai même décidé de me lancer dans du business ou j'ai suivi tout simplement le chemin qui, dès le bas âge, a été tracé pour moi? Je me souviens quand j'étais encore avec mes frères, les discours dont on tenait, c'était quand on grandirait et qu'on commencera à travailler, on se lancera dans du business, mais on ne commettra pas les mêmes erreurs que nos parents. Quelles sont les erreurs que nos parents commettaient? Moi, quand je voyais mon papa partir vendre, quand il réussissait à vendre son cacao, il fallait qu'il bousille tout l'argent avant d'être tranquille. C'était sur ces points qu'on passait le temps à travailler, à se dire, dès que nous, on commencera à gagner notre part d'argent, on ne fera pas comme eux. Parce qu'on ne voudrait pas finir comme eux. Ce qu'on rêvait toujours d'avoir, c'était d'avoir un standing de vie au-dessus du niveau de nos parents. C'était ça la base. Et puis on grandissait, il y avait les idées qui arrivaient. Tout s'est passé naturellement. Travailler pour investir, pour moi, n'a pas été une pensée ou quelque chose sur lequel je me suis assis. J'ai réfléchi, est-ce que je devrais investir ou est-ce que je dois prendre le risque d'investir? Non. C'est plutôt sur des projets qu'on pensait.
Est-ce que tel projet est un bon projet? Est-ce que investissant dans ce tel projet, ça nous rapportera ce dont on a besoin? C'était beaucoup plus sur ça qu'on travaillait. Car on était déjà baigné dans cette culture de business dès notre bas âge. Travailler et chercher à multiplier. Travailler et chercher à augmenter. Travailler et se diriger vers ce qu'on aime. Et avec le temps, j'avais aussi compris que l'argent est synonyme de liberté. Pour être libre dans ce monde, il faut être aisé financièrement parlant. Je ne pense pas que j'allais commencer à investir à mes 40-50 ans. Arrivé à cet âge-là, avant de commencer à penser à l'investissement, pour moi, allait être synonyme de l'échec au niveau personnel. Parce que je suis toujours le même qui dit, il n'est jamais trop tard. Et ne pensez toujours pas à investir pour en profiter. Vous pouvez investir et ce sont vos enfants qui en profitent. Il n'est jamais trop tard. Mais j'ai parlé d'échec au niveau personnel. Parce que j'ai toujours été celui-là qui a toujours eu des idées qui brûlaient dans sa tête. L'envie de toujours passer à l'acte et de passer à l'action. Et attendre jusqu'à 50 ans, je pense que le poids des regrets allait être trop lourd sur mes épaules. Investir pour moi me permet de me décharger, de me libérer sur certains projets en me disant, bon, j'ai essayé le projet-ci, ce projet, ça n'a pas marché, mais j'ai eu des stratégies qui m'ont permis de passer à un autre projet. En fait, c'était tout simplement ça. Et c'était toujours dans cette optique que nous sommes mis à travailler et que nous avons lancé Goal Building Company. Dans la même optique, nous avons continué à travailler et sachant que l'agriculture est l'héritage culturel de notre famille, nous avons décidé de nous lancer dans ce domaine-là, notamment dans la culture de tomates, de piments, de légumes. Et nous pensons lancer notre premier bananeraie. Bon, quand ça, on ne le sait pas, mais durant cette année. Pour nous se lancer dans du business, passer des rêves à la réalité, investir dans des projets, c'était plus une évidence. Ce n'était plus un sujet sur lequel on devait s'asseoir, parler pendant des heures ou est-ce qu'on réussira à investir? Est-ce qu'investir fait partie de notre ADN? Ça, ce n'était plus les sujets sur lesquels il fallait s'asseoir et en discuter. Car l'investissement, c'était propre notre ADN. Mais le seul débat qu'il fallait accenare, c'était dans quel projet est-ce qu'on pourra investir. Parce que je dirais même presque toute ma vie, j'ai passé du temps à faire du business. Les champs, puis après j'étais gérant de boutique, puis après vente ambulante, puis après plein d'autres choses. Pour ne citer que cela. Donc investir, comme je viens de dire, était plus une évidence. Et ayant compris que l'argent est synonyme de liberté, nous sommes tous à la course après notre liberté. La liberté financière. La liberté financière te donne une liberté, mais pas le libertinage bien sûr. Une liberté quasi à tout. La liberté d'expression et la liberté dans presque tous les domaines. La liberté aussi de te dire, de t'asseoir, ne plus penser aux finances, mais penser aux autres problèmes de la vie. C'était en fait ça ce qu'on avait compris. Et je pense aussi que nous nous sommes lancés dans l'investissement, particulièrement moi, parce que je suis un amateur aussi des sensations fortes. Quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour aller de l'avant. J'aime ça. J'aime qu'on m'appelle aujourd'hui, on dit ça a marché, demain ça n'a pas marché, trouver une nouvelle stratégie. Tout le temps en train de réfléchir. Ça me fait oublier beaucoup de choses et être toujours dans la joie. Et je conseillerais à chacun d'entre vous, si tu as un projet et que tu veux passer à l'acte, passe à l'acte. Parce que c'est la seule manière d'apprendre. C'est la seule manière de savoir c'est quoi en fait l'investissement. C'est quoi travailler dur, prendre son argent, mettre dans un projet et voir comment les choses ne décollent pas ou voir comment les choses décollent. Quelle sensation ça donne. Souffrir à la sueur de son front, mettre dans un business et voir ce business ne pas décoller, ça te permet d'apprendre. Ça t'ouvre les yeux sur le monde. Ça t'ouvre les yeux sur plein de choses. N'hésite surtout pas si tu as envie de te lancer dans un business. Lance-toi dans un business et travaille énormément sur ta stratégie. Travaille énormément sur ta stratégie car c'est le chemin à suivre pour atteindre ton objectif.